Est-ce que ce titre est putaclic? Absolument pas. Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous allez ou que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va prendre des Instagrammeurs, on va prendre des YouTubeurs, on va prendre des personnalités publiques et je vais vous montrer pourquoi vous ne pouvez pas avoir leur corps. Je m'appelle Jay, je suis coach sportif depuis maintenant presque 10 ans et j'aime rétablir des vérités. Et j'aime faire comprendre à qui veut l'entendre, à qui veut le comprendre, que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps la vérité, voire jamais la vérité. Du coup, cette vidéo sera construite en deux parties. Une partie un peu plus sérieuse où je vous explique un peu la psychologie du truc. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Et en deuxième partie, comme vous l'attendez, trash talk, etc. Avec des noms. Oui, oui, avec des noms. Je vais vous raconter une histoire. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui cherche à faire un sport pour atteindre un physique idéal. Il veut chercher le sport qui va le faire devenir comme les athlètes, comme les pratiquants de ce sport. Il regarde un peu les coureurs de marathon, etc. Mais franchement, il les trouve trop fins. Ils paraissent un peu... On va continuer comme si de rien n'était. Ils paraissent un peu misérables, donc vas-y, il est pas trop chaud. Il regarde du côté de la musculation, des bodybuilders et tout, mais pour le coup, ils sont vraiment trop massifs et franchement, ils paraissent grave bêtes. C'est le cliché, la muscu, ça rend bête, tu t'as capté. Du coup, il se tourne vers la natation. Me demande pas pourquoi, c'est l'histoire qui est comme ça. Ils ont un beau physique, harmonieux, etc. Donc, ils commencent à faire de la natation. 3, 4, 5 mois, 6 mois, et il se rend compte... qu'il atteint pas ce physique en fait. Que son corps il a changé tu vois, mais il a pas le physique des athlètes olympiques là. Alors déjà c'est pas en 5 mois que t'atteins le physique d'un athlète pro, mais vas-y tranquille c'est entre nous. En gros, il se rend compte que les nageurs n'ont pas ce physique là, parce qu'ils travaillent dur de ouf en nageant, mais qu'en fait ce sont de grands nageurs, des athlètes, grâce à leur physique. Et c'est pour ça finalement qu'ils sont professionnels. En gros, ils sont génétiquement faits pour cette activité là. Ils ont été sélectionnés pour. En vrai, c'est vrai. Si un coach, un entraîneur de sport olympique, etc. ne voit pas le potentiel en toi, tu n'iras pas au JO, gros. Eh bien, cette histoire-là, c'est un auteur suisse qui l'a mis en lumière, en fait, Rolf Dobelli. Et ça s'appelle l'illusion du corps du nageur. En fait, c'est un biais cognitif qui consiste à confondre le critère de sélection avec le résultat. Si c'est un peu flou pour toi, je t'explique encore mieux. Rolf, là, il a pris un autre exemple. Genre Harvard. Vous voyez la grosse école prestigieuse de ouf là? Bah en vrai, cette université là, elle a une réputation irréprochable. On est d'accord. Mais en fait, c'est dû à quoi? Au fait que les élèves qui s'y inscrivent sont tous des têtes, ils sont tous grave intelligents et c'est tous des génies. Ou alors, parce que la sélection est tellement dure, tellement poussée, que finalement, les diplômés d'Harvard sont obligatoirement des génies. Tu vois où il veut en venir ou pas? Encore un autre exemple, genre dans le monde du fitness, comme ça on rentre dans le cœur du sujet direct. Vous voyez les mecs et les meufs là qu'on affiche dans les boutiques de nutrition, maintenant même sur Instagram, genre les ambassadeurs des marques de sport, tu vois? Genre que ce soit au niveau de Gymshark, les vêtements ou de la nutrition, etc. En vrai, qu'on se le dise, c'est pas en achetant ces compléments alimentaires là qu'ils ont eu ce physique, on est d'accord? Maintenant vous savez un peu comment ça marche les réseaux sociaux. En gros, ils ont été choisis pour représenter cette marque, ce produit, et du coup faire croire à la masse, nous, que c'est grâce à ce produit-là qu'ils ont eu ce corps-là. Mais en vrai, on sait très bien que c'est pas ça. Vous voyez un peu la douille? Genre, en gros, c'est un peu le monde à l'envers, tu vois ou pas? Dites-moi si là, à partir de ce moment-là dans la vidéo, vous avez compris où je voulais en venir par rapport au thème de ma vidéo. En gros, pour faire simple, je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos body goals de rêve, genre le corps de rêve que vous souhaiteriez avoir concernant les influenceurs, etc. Et après, je vous ai dit que je vous dirais si oui ou non vous pouvez atteindre ce physique-là. Donc c'est ce qu'on va faire et j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous aurez capté un peu le truc, le lien avec la première partie de la vidéo. Alors, disclaimer, je crache sur personne. Je vais essayer au mieux de m'appuyer sur des choses factuelles pour expliquer mon raisonnement. Ne me mettez pas dans la sauce, commencez même pas. Sinon on se donne rendez-vous et on se bat. Alors déjà, j'ai eu plusieurs fois Gilo. Comment vous dire Gilo? Gilo. Soyons sérieux 2 minutes. Allez, imaginons que tu as des millions sur ton compte. Et tu fréquentes un milieu où 80% des gens sont refaits. Ou ont eu recours à la chirurgie esthétique. Est-ce que tu penses vraiment, après tant d'années,
que tu ne vas pas faire de chirurgie esthétique, que tu ne vas rien faire, genre juste parce que tu as des principes. À d'autres. Déjà, Gillo et toutes les célébrités sont retouchées. Ça veut dire que ce soit en photo, mais aussi en vidéo. Oui, en vidéo. Genre, les stars sont retouchées même sur leurs vidéos, même sur leurs clips. Donc, les gars, ce qu'on voit d'eux, même eux-mêmes, ne se ressemblent pas à eux-mêmes. Je crois que c'est Nage qui avait dit ça, Nage Béfit. Eux-mêmes, ils se reconnaissent pas dans le miroir. C'est pas eux, tu vois, sur la photo et dans le miroir. Donc, comment tu veux que nous, on arrive à leur ressembler? Genre, c'est pas possible. Parce que ils se ressemblent pas à eux-mêmes sur les photos. Et en plus, ils font de la chirurgie qu'ils vont jamais dire. Oh, les gars. Du coup, on m'a parlé de Dwayne Johnson. Non. Quand je vous ai demandé des trucs pour savoir si... Vous savez que c'est pas atteignable, là, quand même. Non, genre, là, tu m'as dit ça, genre. Tu m'as dit ça, mais Dwayne Johnson, tu sais que c'est pas atteignable, genre. Warren. Ouais, c'est Warren. Tu sais que c'est pas atteignable. Naturellement, tu sais que Dwayne n'est pas naturel. Voyons, on n'a plus besoin de dire ça en 2022. Et que, vu la base qu'il avait de base à la base, il a juste amélioré sa condition physique. Parallèle avec le début de la vidéo, mais on en parle après. Mais Dwayne Johnson, là, faut juste admirer. Juste, t'es là comme ça. Et tu kiffes. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Alors après, on m'a dit Ashley Graham. Ashley Graham, pour ceux qui connaissent pas, c'est elle. Et du coup, c'est un peu une ambassadrice du body positive, etc. C'est possible. C'est possible. Mais tout dépend de ta morphologie. On est d'accord que elle, c'est la belle grosse. C'est la meuf qui a un corps en 8. Là, je suis en train de regarder. Elle a des fesses quand même. Elle a pas les fesses toutes rentrées, là, toutes plates, là, bref, qui rentrent. Non, elle a un corps en 8, elle a des hanches, elle a une taille relativement fine, elle a le haut du corps un peu plus développé, elle a de la poitrine, donc son corps est super harmonieux. Si toi de base, t'as les fesses un peu beaucoup plates, plus de ventre et pas beaucoup de poitrine, son corps tu vas pas l'atteindre. C'est logique. Par tous les miracles possibles, tu vas pas l'atteindre, à part en passant par la cage. La cage? Chirurgie. T'as capté. Après, on m'a donné un cas très intéressant. Elle s'appelle Iskra. Je la connais absolument pas. Je ne sais même pas de quelle origine elle est. On s'en fiche. On est là pour juger son physique. Au début, j'ai vu les photos genre classiques. Genre les trucs qu'elle met en ce moment. Genre ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, tac. Où elle montre en gros qu'elle a du ventre. Elle a un peu de fesses. Voilà. Déjà, elle a un corps en 8. On est d'accord. Et la meuf m'a dit, quand elle m'a envoyé le profil, elle m'a dit, si elle est pas naturelle, vas-y, moi je quitte la France. J'espère que t'as pris ton billet. Je t'explique. En me baladant un peu plus sur son profil, je suis descendue. Et en effet, ça fait quelques années qu'elle est quand même en forme, tu vois. Elle a du gras, bien localisé, elle a des fesses bien bombées, elle a un petit ventre, mais vas-y, pas trop. Elle a de la poitrine, voilà. Enfin voilà. Encore une fois, c'est là. Je vais pas dire qu'elle est grosse pour le coup, non. C'est genre, elle est bien en forme, tu vois. Mais bien en forme. Bien proportionnée. Mais je suis descendue. Et là, je tombe sur un avant-après. Genre de 2015 à 2021. Et là, ça m'interpelle. Parce que avant, elle n'avait pas de gras sur le ventre, etc. Elle était plus jeune. Ça se comprend totalement. Mais son corps, il est quand même bien foutu. Elle a des hanches de ouf, un ventre super plat. Et finalement, quand elle a grossi, elle a pris sur ces zones-là. Jusque-là, on est d'accord. Quand on regarde la photo avant-après, on remarque qu'elle a fait un peu de chirurgie. Donc, elle a fait les lèvres. Quand on touche à la chirurgie, des fois, c'est comme les tatouages. Je dis pas que c'est systématique, mais des fois, c'est comme les tatouages. On continue l'analyse. Et puis on se rend compte finalement que elle a pris du gras. Genre des photos de 2015 à 2015, elles sont différentes quand même les photos. Genre, il y a ce avant-après là qui a été posté, en tout cas en 2015, le 23 mars 2015. Et après, t'as le 23 décembre 2015 où elle a pris du gras vraiment uniquement au niveau des hanches et des fessiers. Alors, je ne dis pas qu'elle a fait de la chirurgie, mais c'est quand même très bizarre ce changement
de morphologie en 1 an. Genre, t'as pris uniquement de là où il fallait, t'as pas pris de bras, t'as rien pris à part des fessiers. Et au fur et à mesure des années par la suite, t'as pris du gras de partout. Mais en 2015, il y a eu un petit fossé. Donc, on ne sait pas tout. Je ne dirais pas en tout cas qu'elle a fait de la chirurgie ou quoi. Mais ce changement de morphologie, mais surtout avec cette photo-là, là, en jaune, en maillot de bain jaune. T'as pris beaucoup de hanches, hein, madame, hein. Alors après, on va parler du physique de Taras Body. Big up, meuf. Comment dire? C'est une personne qui est, on va dire, en surpoids, qui m'a parlé de Taras Body. Que je vous explique un peu. Le physique de Taras Body est génial. Clairement, elle a des cuisses de ouf, elle a un ventre super plat, elle a un haut pas trop développé, bref, le physique de la fitness girl de rêve. Mais il faut savoir que le passif de Tara, c'est que elle était skinny de base. Ça veut dire que elle ne sera jamais grosse. Son problème, entre guillemets, dans le fitness, son leitmotiv, c'est de prendre du muscle. Elle a pas de problème pour perdre du gras finalement. Genre son corps, elle a un métabolisme rapide de ouf. Ça veut dire que dès qu'elle fait pas de sport, etc., elle le dit en story, elle le dit sur ses posts, etc., elle perd 1-2 kilos dès qu'elle part en vacances par exemple parce qu'elle fait plus assez d'activité physique, plus assez de muscu, etc. Donc, pour quelqu'un qui s'identifie à Tara mais qui est en surpoids, la difficulté ne sera pas du tout la même. Tara, elle peut se permettre des cheats tous les 2-3 jours là, comme elle nous montre des fois. Quelqu'un qui a un métabolisme lent, ça va être beaucoup plus difficile, en tout cas d'avoir ce physique, mais surtout de le maintenir sur le long terme. Parce que les efforts demandés ne seront pas les mêmes. Pas du tout. Pour quelqu'un qui a du mal à perdre du gras, quand elle va s'arrêter de faire du sport, quand elle va manger 2-3 cheats, elle va reprendre 1 ou 2 kilos. Tara, elle va perdre 1 ou 2 kilos. La difficulté n'est pas la même. Vous n'avez pas le même métabolisme. On m'a dit Tiana Taylor aussi et Ciara. C'est le même principe que Taras Body, tu vois. C'est des meufs, elles ont jamais été grosses. Elles auront toujours un physique de ouf à nos yeux, entre guillemets. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le début de la vidéo, la première partie que je vous ai faite. Il y a des gens dans le fitness, dans les célébrités, etc. qui ont un corps qui est fait pour faire rêver. Ils avaient déjà ce corps de base et donc en améliorant ces facilités-là, ils ont pu en faire un atout pour faire rêver à la télé comme Ciara et Tiana Taylor. Mais en soi, le physique de base, la construction, les fondations étaient déjà là. C'est le même principe de la sélection du début. Genre, ces personnes sont faites pour faire ce qu'elles font. Elles n'ont pas forcément lutté de ouf, ou en tout cas pas autant que vous allez lutter de ouf pour avoir ce physique-là. Vous avez capté ou pas? C'est là que je vais en venir, en tout cas avec cette vidéo. C'est absolument pas pour cracher sur qui que ce soit. C'est que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le BBL, quand vous vous identifiez à quelqu'un, assurez-vous qu'ils aient les mêmes caractéristiques entre guillemets. Et c'est très très difficile. Surtout sur Instagram où on vous ment, où on vous cache les choses, où on peut effacer des photos, où on peut vous faire croire n'importe quoi. Quelqu'un qui a un métabolisme rapide sera toujours sec sur les réseaux. Elles vont te faire croire qu'elles sont toujours fit, même en faisant un cheat par semaine. Mais pourquoi? Parce que leur morphologie de base, elle est skinny. Donc, t'as pas de difficulté à brûler du gras. Tu n'as pas une facilité à prendre du gras. Donc, tu peux faire un cheat par semaine. Mais dire à quelqu'un qui a du mal à perdre du gras, en faisant un cheat par semaine, elle va quand même réussir à m'écrire, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On va parler bien évidemment de Alice Dessine. C'est une base skinny. Elle était grave skinny avant. Ses abdos, c'est naturel, c'est inné en fait. Tu vois ou pas? Elle a pas travaillé de ouf pour les avoir. Parce qu'il faut savoir que pour qu'on voit les abdos chez quelqu'un, pour les voir apparents, c'est juste, entre guillemets, construire du muscle, c'est sûr. Mais aussi, il faut pas avoir un taux de masse grasse super important. Parce que sinon, on voit rien. Tu peux avoir le six-pack de ouf et on voit que dalle. Mais ces filles-là ont une facilité à perdre du gras. Elles ont pas de difficulté en fait pour ça. C'est ok, leur corps est comme ça en fait. Alors oui, c'est injuste, hein, mais c'est la vie. On m'a parlé de Cyril Gane. Cyril Gane. Ce mec-là, cette force de la nature, c'est un peu le Usain Bolt du MMA, tu vois, des sports de combat.
Eh ben, on revient toujours au même principe du début de la vidéo. Il est fait pour ça, musculairement, c'est une force de la nature. Si tu n'es pas une force de la nature, tu auras beau faire des années de MMA, des années de ceci, des années de cela, tu ne seras pas à son niveau. Il était prédestiné pour ça, il a trouvé sa voie. Du coup, il est qui il est. Usain Bolt, c'est pareil, t'as l'impression qu'il force ça sur la piste? Non, il était destiné à ça. Il a travaillé dans ce sens-là. Et du coup, il est arrivé là où il était. Mais il avait les caractéristiques génétiques de base. On va parler de Felicia Ross. Alors clairement, elle, je sais pas si elle a fait un bébé elle ou pas, mais je pense vraiment pas parce que ça fait des années qu'elle a ce putain de corps en 8. Mais autant vous dire que c'est pas possible. Qu'importe le physique que tu as, tu ne pourras jamais avoir le corps de Felicia Ross si tu ne l'as pas de base. Ça c'est un énergumène, c'est un alien. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, on a jeté ça sur la terre comme ça et puis on s'est dit tiens, tu vas faire rêver les gens. Tu vois ou pas? Non, tu peux pas, je peux pas te dire autre chose que c'est pas possible. Admire seulement. Genre, sans chirurgie, c'est juste impossible. Qu'importe qu'importe le corps que tu as, que tu sois grosse, c'est pas possible. Elle a un corps de ouf. C'est comme ça. Voilà. C'était sa morphologie. Bref. Toujours des physiques qui avaient déjà de base des facilités, des prédispositions génétiques, physiques pour avoir ce physique-là. C'est comme quand, là je vais me faire un peu mousser, mais vous m'avez dit, ouais, Jay, toi, nanana. Moi, ma difficulté, c'est de perdre du gras. Je vous le dis tout le temps, je dois perdre du gras, j'aime trop manger. Il y a Fit Jay, il y a Fat Jay. C'est comme ça. Dans ma tête, c'est fit. Dans ma bouche, c'est fat. Mais j'ai une facilité déconcertante à prendre du muscle. Là, j'ai perdu mes cuisses. Je sais très bien que quand je me remets à fond dans le sport, je reprends mes cuisses, je reprends mon dos, je reprends mes bras, etc. Mes abdos, mon six-pack, je le sais, il est en dessous, je le sais. En toute sincérité, j'ai jamais fait des séances d'abdos de ouf pour avoir le six-pack que je peux afficher lors de mes compétitions, etc. Nope, c'est génétique, le dessin de mes abdos, c'est génétique. Prendre de la masse musculaire, pour moi, c'est absolument pas difficile. Pour mon corps, c'est pas difficile. Donc comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, il y a des prédispositions génétiques. C'est comme ça. On est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. Dans le fitness, du coup, il y a les deux. Il y a des gens qui ont une facilité à prendre du muscle et malheureusement à perdre du gras, genre moi. Mais il y a les autres aussi qui ont une facilité à brûler des calories, à brûler du gras. Mais par contre, pour prendre du muscle, c'est toute une galère. Et on se retrouve sur le même panel de physique, entre guillemets, et vous ne connaissez pas les difficultés qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, en vrai, que dans le milieu du fitness, tu t'y perds un peu. On a tous le même physique, genre fit, etc. Mais tu sais pas finalement ce qu'il y a derrière, qui lutte pour prendre du muscle, qui lutte pour perdre du gras. Et du coup, vous vous identifiez à des gens, comme ça, qui ont un physique à peu près idéal à vos yeux, sans vous rendre compte que vous n'avez pas le même métabolisme, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques physiques, vous n'avez pas la même forme au niveau du corps, donc les hanches plus développées, la taille plus fine, les abdos naturellement six-packés, tu vois pas? Toutes ces caractéristiques qui finalement forment un corps idéal, mais on ne sait jamais pour qui c'est naturel, pour qui c'est un travail constant de rester comme ça. On le saura presque jamais, en tout cas tant que les gens continueront à mentir sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit partout, surtout dans le fitness, où le culte du corps, ben, c'est le fond même du business, tu vois ou pas? Donc bien évidemment, une meuf qui a un putain de boule alors qu'elle a jamais fait de squat, et ben quand elle va faire des squats, ça va faire encore un plus gros boule, et donc elle va te vendre des programmes, oui les trucs pour les fessiers. T'as une facilité à prendre des fessiers, t'avais déjà des fesses avant meuf, arrête de mentir. Pareil, si je commence à perdre du gras de ouf et à vous dire ouais quelqu'un fait des abdos, non, c'est faux. C'est pas ça qui va vous faire avoir les abdos que j'ai. Tu vois ou pas? C'est pas possible de créer un physique sur mesure pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux créer
une version améliorée de toi et c'est le but réel du fitness, mais absolument pas s'identifier et vouloir être comme quelqu'un, ce n'est pas possible. Si vous avez une morphologie en H, vous n'arriverez pas à une morphologie en 8, en 2 ans ou même en 10 ans, c'est pas possible. Et ceux qui vous disent le contraire vous mentent pour vous vendre des choses derrière, du rêve, des programmes, des compléments alimentaires, de la chirurgie, etc. etc. Bref, je pense que cette vidéo en a déçu certains, mais vous allez pas me mettre dans la sauce comme ça les gars. Et puis, il y en a aussi qui ont dû être rassurés, qui ont dû être soulagés. Et j'espère aussi du coup que ça en aura motivé certains à se donner à fond, mais pour eux-mêmes, leur propre objectif et devenir le truc cliché, la meilleure version de soi-même. Mais c'est la vérité. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, même un petit mot genre Fiat avec plein de i. Buvez de l'eau à la fin de la vidéo là, c'est très très important. Buvez de l'eau et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.